Tu choisis la rafale de Kalash ou la décapitation. Des menaces de mort explicites reçues hier sur les réseaux sociaux. À la première lecture, on mesure et on reçoit toute la violence qui est opérée au travers de ce message. Je n'exclus pas non plus l'éventualité d'un passage à l'acte. J'en suis bien consciente. Et ce n'est pas la première fois. Menacée par téléphone ou sur les réseaux sociaux, elle a déjà déposé 4 plaintes en un mois. Des messages qui font suite à ses prises de position après la mort de Thomas, tué au couteau à Crépol le 19 novembre. Des propos qu'elle maintient avec fermeté. Je ne vais pas me dédire sur ce que j'ai dit. Certains des jeunes délinquants que nous avons sont issus déjà de familles de délinquants. On peut même parler de dynastie de délinquants. La mère ne bénéficie d'aucune protection policière malgré les intimidations répétées. Les habitants de la commune la soutiennent. Pour moi, c'est inadmissible. Elle n'est pas la seule parce que beaucoup de maires sont sujets à recevoir des menaces maintenant et c'est de pire en pire. On a peur maintenant de dire quoi que ce soit parce qu'on a peur de se faire poignarder, on a peur de se faire taper dessus. Mais elle a au moins ce courage-là, elle défend sa ville. La justice a identifié les auteurs des premières plaintes, déjà connues des services de police. Que les menaces soient prononcées de vive voix ou sur Internet, la sanction est la même. On n'est pas protégé par son écran. Il y a bien entendu pour les services d'enquête des options techniques supplémentaires pour élucider les faits. Nous avons évidemment un certain nombre de moyens de nous adresser aux personnes qui gèrent ces réseaux sociaux et par voie de réquisition, nous leur posons des questions d'identification. Si un des 2 individus a déjà été condamné à 8 mois de prison ferme, le second est incarcéré en attente de son procès le 5 février prochain.